Bonjour à toutes et à tous et bienvenue chez les Chroniques du Commander. Innistrad Noce Écarlate est enfin disponible et après le top des communes et peu communes, on attaque maintenant le top des rares et mythiques viables pour le duel Commander. Avant de commencer ce top, n'hésitez pas à venir nous soutenir en nous suivant sur nos réseaux sociaux Facebook et Twitter, venir discuter avec nous sur notre Discord où nous parlons de Commander, duel Commander et même de Brawl. Bref, tout ce qui touche le singleton nous passionne, donc n'hésitez pas à venir poser vos questions autour de ces formats. Et enfin, n'oubliez pas de vous abonner sur YouTube et sur Twitch pour ne rien rater de nos lives, de nos replays et de nos vidéos que l'on sort quotidiennement. Pensez également à activer la cloche pour être notifié lors de la publication de nos prochaines vidéos. Noce Écarlate complète le cycle des Slowlands qui permettront aux jeux moins aggro d'avoir accès à un nouveau terrain bicolore. J'utiliserai peut-être le blanc-rouge pour mon Vélomachus personnellement, mais c'est surtout parce que je joue un deck Boros Accès Contrôle et que voir arriver un terrain engagé au début de partie ne me gêne beaucoup moins qu'au tour 5-7 où le dragon peut arriver sur le champ de bataille à ce moment-là. Quelques petites rares sympas pour le duel. Je retiens l'Adepte Optimiste qui, bien que très moyen avec sa capacité fatiguée d'entraînement, possède une seconde capacité un peu chère, mais qui peut être vraiment intéressante si votre metagame local joue des decks enchantement comme Citis. Hormis contre ce genre de jeu, ou alors en ayant une stratégie marqueur, vous trouverez toujours mieux pour votre deck. La deuxième carte, star de l'extension, est la Vampire Accueillante. Ok, la capacité ne se déclenche qu'une fois par tour, mais ça sera largement suffisant dans un deck comme Isamaru, qui ne cherche pas forcément à swarm le board, à déborder ses adversaires avec beaucoup de créatures. Boros ou Célestien Aggro seront également contents de récupérer ce bout de carton qui possède le bonus de voler, ce qui est très intéressant pour ces jeux qui aiment mettre la pression partout où ils peuvent. Plein de petites choses pour le bleu. Giruda récupère un autre clone qui a également le bon goût de se recycler. Recyclage très fun par ailleurs car on pourra dupliquer le Giruda à chaque tour pour avoir régulièrement des triggers de clones et d'arrivée de jeu. J'aime également l'illuminateur du cimetière et le Geist Enchaîne Rêve. Le premier car il nous permet de jouer avec le dessus de notre bibliothèque, ce qui est une première en bleu. Elle a le bon goût aussi de virer les cartes gênantes du cimetière adverse, ce qui peut s'avérer très utile contre plusieurs match-ups. La seconde carte ralentit l'adversaire, le gêne dans ses blocs. Bref, elle est gênante pour lui et pour nous, elle est top. 3 de force avec de l'évasion, c'est parfait pour nous. On regrettera évidemment sa défense de 1, qui la cantonnera peut-être au rang des cartes testées, mais pas utilisées. Mais le design est très joli et je pense qu'elle mérite sa place dans certains jeux. Pas mal de cartes intéressantes pour le noir. Je retiens l'écumeur de Graph, surtout, pour les jeux sacrifices et zombies, qui aimeront détruire des arpenteurs sans forcément devoir mettre un sort dans leur deck pour cela. Le body est très correct, mais faites attention à la blessure au début de tour. Toujours pour les jeux boubou et zombies, Wizards nous propose le cavalier sans tête. Référence évidente à Sleepy Hollow, la carte sera pas faite pour vos jeux aristocrates. Comme le Geist, sa défense est un petit peu faible, mais c'est beaucoup moins grave dans ce genre de plan, et surtout, la carte se remplace par elle-même si elle meurt, et ça c'est cool. La chevaucheuse du Kessig est vraiment sympa également. Dans un jeu comme Layla, la carte brillera forcément. Donnez +3/+3 en réponse à un sort sur votre général avec en plus une créature au body assez fort est très bien dans le format. Également pour Layla, la malédiction d'hospitalité qui donnera le piétinement et la possibilité de jouer les cartes de vos adversaires. La carte est d'ailleurs très bien dans les jeux Grul qui jouent de grosses créatures pour pouvoir ainsi leur donner un moyen d'aller chercher votre adversaire sur la fin de partie. On pourra également citer Chandra comme mythique jouable. Faible coût de mana, produit du mana rouge ou permet de jouer la carte du dessus de notre bibliothèque. La carte est moyenne dans tous les domaines, mais hormis son ultimate, la carte n'a pas de capacité faisant baisser sa loyauté. Et ça c'est très intéressant. Elle se protège par contre très mal, donc évitez de la jouer si votre champ de bataille est vide. Dernière carte rouge, le gardien de la porte du cimetière. Encore une excellente carte pour mono rouge blast. Les jeux noirs rouges également ne se priveront pas de la jouer. Le body est très correct, sa capacité d'initiative vous protège en début de partie, et sa capacité statique vous permettra de grignoter régulièrement les points de vie de l'adversaire. La carte rappelle l'Eidolon de la Grande Célébration, et bien d'autres cartes avant lui qui sont bannies en Duel Commander justement, et peut-être que celle-ci va rester et sera incontournable dans les jeux très agressifs rouges. On a ici une vraie carte pour le Duel Commander. Faites attention à ce que vous exilez, parce que peut-être que ça va vous porter préjudice pour la suite de la partie. Comme carte intéressante pour le vert, je vois le Rôdeur des Cimetières. Excellent body pour le coup, peut-être le meilleur ratio de l'extension. 3-4 vigilance pour 3 qui, en plus d'exiler une carte d'un cimetière, réduit nos sorts du même type. Le loup est vraiment fort, il peut mettre une bonne pression à l'adversaire très rapidement.
Le double vert l'empêchera de se jouer dans un deck comme Saskia, 4 couleurs, et sans doute dans les jeux tricolores, mais tout ce qui joue vert en bicolore ne se refusera pas de le mettre dans les 99 cartes. Gros avantage également, c'est que plus il attaque, plus il exile de cartes, et plus il nous permet de réduire le coût de plusieurs types de sorts. Comparé au gardien de la porte du cimetière, qui lui ne déclenchera sa capacité d'exil qu'une fois arrivant en jeu, le loup sur ce terrain-là le bat largement. Et voilà, c'est terminé pour mes tops des rares et mythiques d'Innistrad Noce Écarlate. Pas de top multicolore pour cette extension parce que toutes les multicolores sont légendaires, ce sera donc consacré au prochain top. Moi je vous retrouverai dans quelques jours pour le dernier top de l'extension consacré au duel de Commander que seront les généraux. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée et je vous dis à très bientôt chez les Chroniques Commander. Bye bye.